Bonjour, c'est Maxlog. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons reproduire des scènes de films. Alors c'est pas pour les parodier ou pas, c'est juste pour reproduire des scènes de films avec moins de budget. Disons que c'est un petit peu pour s'entraîner au métier d'acteur. Du coup, reproduction de scènes de films, ce sera en 3 vidéos. La première, donc, qui est celle-là, donc qui est un making-of de comment je vais faire pour les reproduire. La deuxième vidéo, ça sera le résultat final. Et la troisième vidéo, ça sera le doublage, parce que je vais reproduire les scènes en VO et ensuite je vais les doubler en VF. Histoire de m'entraîner au métier de doubleur également. Mais cette vidéo devait être une sorte de s'entraîner au métier de réalisateur, mais finalement, ça va pas être ça, parce que j'avais proposé à mon pote Martin de la chaîne Untra d'être mon caméraman, mais il a pas voulu. Du coup, je vous mets son numéro de téléphone dans la description pour que vous puissiez l'insulter. Vous allez voir quand vous allez essayer, ça fait du bien. Bon, quand vous voyez cette vidéo, normalement, j'ai les cheveux courts. Mais là, au moment où j'attends, je ne suis toujours pas allé chez le coiffeur. Mais je vais arrêter de cacher mes cheveux sous une casquette parce que je vais devoir avoir la tête découverte. Et pour certaines scènes, je vais me les attacher, vous allez voir. Ah, j'ai mes cheveux qui me chaînent. La première scène. Alors, je prends mon ordi avec moi, c'est là où je vais afficher le texte et la scène originale pour bien reproduire et tout. Je prends ma caméra habituelle. Alors, concernant ma caméra, concernant les formats vidéo, la plupart des scènes que je vais reproduire, ce sera des scènes en format scope, donc c'est-à-dire avec des bandes noires en haut et en bas. Et ma caméra ne peut pas faire de format scope. Du coup, je vais laisser l'image en 16/9, c'est-à-dire sans bande noire. Et tant pis. Mais par contre, il y aura une scène qui sera en 4 tiers ou en 1/33, c'est-à-dire avec des bandes noires sur les côtés. Et là, ça pourrait être possible en 4 tiers ou en 1/33. Oui, parce qu'on peut dire les dons. 4 tiers et 1/33, c'est la même chose, c'est sûr, c'est juste qu'on peut dire les deux. Du coup, là, ça va être possible. Il y aura que un seul format qui sera respecté, mais c'est pas grave. Je me demande s'il n'y a pas des scènes en 16/9, je crois pas. Bon, allez. Alors, le premier film qu'on va reproduire, c'est Pirates des Caraïbes 1. Alors, je vais pas reproduire une scène pour celui-ci, je vais en reproduire deux. Donc ça va être des scènes avec Jack Sparrow, la scène où il arrive sur son bateau, et une deuxième scène où il dit que ce jour reste dans vos mémoires, machin là. Sa fameuse réplique. Alors, concernant la musique, si je sais pas si j'ai les droits, je vais m'enseigner là-dessus. Si j'ai les droits, je la mets. Si j'ai pas les droits, je la mets pas. Ou alors, sinon, je peux la reproduire à la bouche. Ouais, bon, je vais prendre ça si je peux pas. Alors, je vais me mettre là sur le truc de ma fenêtre. Je vais m'accrocher là. Bon, alors après, pour mon costume, normalement, alors, je crois qu'il a son tricorne, je crois. Ouais, il a son tricorne. Alors, je vais peut-être prendre ma casquette alors pour faire son tricorne. Ouais, elle est où? Elle est là. Alors, normalement, Jack Sparrow, il a un bandeau rouge là.
On le voit pas au plan suivant. Alors, j'ai un bonnet de bain rouge que j'avais utilisé pour les cours de piscine en sport à l'école et que je m'en suis jamais servi sinon. Alors ouais, du coup, j'ai un bonnet de bain rouge qui peut faire le bandeau rouge de Jack Sparrow. Ouais, on peut faire ça. Ouais, on peut essayer ça. Alors aussi, Jack Sparrow, il a des bagues. Oui, moi je remarque même les petits détails. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes bagues. Elles sont ici. Voilà. Bon, celle-là, je la mets tout le temps. Voilà, donc celle-là, je l'ai tout le temps. Et celle-là, je l'ai jamais parce qu'elle est trop grande. Voilà, du coup, j'attends que mes doigts ils grossissent un peu pour la mettre. Mais sinon, ouais, ouais. Alors par contre, je sais pas si je vais retrouver mon bonnet de bain. Il faut que je le cherche. Il est pas là, non. Je vais, je vais essayer de trouver ça. Bon alors j'ai fouillé n'importe comment, j'ai mis mon armoire en bordel, je ne l'ai pas trouvé. Du coup c'est pas à moi à faire sans, je vais juste mettre la casquette. Jack Sparrow il a les cheveux longs, du coup ça tombe bien parce que j'ai les cheveux longs aussi actuellement. Et bah on va y aller. Voilà donc Jack Sparrow il est sur son petit bateau et il se tient à un truc, voilà. Donc je sais pas si c'est de la main droite ou de la main gauche, je vais vérifier ça. Du coup je vais me tenir à mon volet. Du coup ça commence avec un plan de dos. Du coup je sais pas où je vais mettre ma caméra. J'aurais su si Martin me l'aurait tenu tout simplement. Voilà, mais du coup je vais la poser sur ma chaise. Il tient sa main gauche, d'accord. Faut que je mette une veste aussi parce qu'il a son manteau, Jack Sparrow. Je vais mettre une veste. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un faux raccord dans cette scène. Il lève le pied droit, mais pose le gauche. Alors, tac. Et bah, ça me semble pas mal. Ça, on va faire ça. Ok, je m'accroche. Alors normalement il y a du vent, mais bah, je peux pas faire le vent en fait, je vais pas. Du coup bah il y aura pas de vent. Hop là voilà, maintenant c'est un plan où on voit Jack Sparrow de face, du coup je vais tenir ma caméra à la main parce que Martin, voilà. Maintenant, le moment où il pose son pied à terre. Alors attendez, comment on va faire ça? Je vais mettre ma caméra par terre et on va me voir marcher. Alors, par contre, il faut que je dégage tout ce qui est derrière. Bon, alors, on voit que c'est une chambre et pas un port, mais on sort. Bon, d'accord. Faudra que je monte là-dessus. Bah, je pense qu'on est bon. Ensuite. Nickel, maintenant je vais faire quand il croise le gars et qui dit sa réplique. Alors je viens d'écouter sa réplique et j'ai du mal à la comprendre parce que ouais du coup je vais la faire en anglais. J'ai du mal à la comprendre exactement. Alors à la fin il dit Sorry shilling and we forget the name, mais avant j'arrive pas. Ouais, du coup, je pense que je vais activer les sous-titres. Alors en fait, le truc c'est que quand j'ai regardé la scène, là, en fait, j'ai regardé la scène sur YouTube. En fait, j'avais cherché la scène sur YouTube et du coup, j'avais regardé l'extrait sur YouTube. Mais bah en fait, si j'ai fait ça, c'est parce que bah j'avais un petit peu la flemme de sortir mon DVD et tout. Mais là, du coup, bah pour activer les sous-titres, bah je suis obligé de sortir mon DVD en fait. Tu vois. Alors c'est bon, j'ai compris. Du coup maintenant, du coup en fait, il dit What do you say? What do you say to 3 shillings en fait. Je suis en train de regarder là, ouais. Du coup, bah, je sais pas comment mettre en scène ça. Bah, je vais faire
les mêmes mouvements que lui il fait et ouais. Alors du coup ouais alors il sort les pièces. Il sort les. Alors attends. Il sort les pièces. Il dit sa réplique. Sa réplique, ouais. Le mec qui accepte. Il s'en va. Et il prend le porte-monnaie. Ouais, ok. Alors, du coup. Enfin, le porte-monnaie. Ouais, c'est un porte-monnaie. Alors, du coup. Il sort trois pièces. Du coup, je vais prendre trois pièces de monnaie que j'ai moi. Je suis quelqu'un de riche, hein, voilà. Oula, j'en ai pris un petit peu trop. Mais c'est pas grave parce que du coup, je vais en mettre dans le porte-monnaie vu qu'il le sort. Alors, trois pièces que je vais mettre dans ma poche. Hop là. Alors, attends. Alors, 3 shillings, du coup, c'est la monnaie anglaise. Du coup, bah, je vais prendre 3 pièces de 1 euro. Hein, voilà, on fait. C'est la version France, hein, voilà. C'est bon, j'ai pris 3 pièces de 1 euro. Oula. Du coup, je vais les mettre dans ma poche. Le reste, je les mets dans le porte-monnaie que je vais prendre parce qu'il y a un blaireau qui l'a laissé en dehors. Ça fait pas assez de bruit, du coup, je vais en rajouter. Hop, purée. Oh là là, je fais tout tomber. Hop là. Oh là, oh là 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 là. Ok, bon, je vais devoir secouer comme ça, même si Jack il fait comme ça, je vais les faire comme ça, bon, pour qu'on entende bien le bruit. Nickel. Alors, comment je vais faire ça parce qu'il faut un gros plan, des plans un peu plus larges. Putain, si Martin il serait là. Ouais, 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 ouais. Bah, je vais tourner ça là, je vais partir. Oh là là. Je vais tourner ça dans la cuisine. Alors là, du coup, je vais reprendre la scène où je marche et le gars il va m'arrêter. Alors normalement, on le voit de derrière, je sais pas trop où je pourrais poser ma caméra. Si Martin il serait là, ça serait tellement plus simple. Je peux la mettre là. Ouais, mais faudrait pas que la caméra elle soit par terre. Oh là là. Si Martin il serait là, ça serait. Bon, je vais arrêter de dire ça parce que. Si je la mets là, elle risque de se casser la gueule. Ouais, bon, je vais la laisser là, du coup. Je vais marcher et je vais fermer ça, voilà. Je vais marcher, le mec il va m'arrêter et on va faire la réplique. Alors attends, c'est quoi du coup? Donc on va faire ça, je regarde si le cadre est bon. Ouais, allez, c'est parti. Action. Du coup là je vais sortir de ma poche les 3 shillings, je tiens ma caméra à la main et je vais les poser sur le livre et après je vais dire ma réplique. Ouais. Allez, c'est parti. Attends, c'est trop, si je mets ma caméra là, peut-être que ça sera plus visible. Ouais. Attends. Nickel. Je fais les scènes dans l'ordre. Hein. Ah, ma mère, elle a mis son livre de cuisine, je sais pas pourquoi. C'était peut-être parce qu'elle. Ah oui, c'est parce qu'elle voulait faire cuire un truc, je crois. Alors, bon, on va prendre une page au hasard. Alors, laquelle on prend, hein, vous décidez. Alors, peut-être une page où il y a rien. Ouh, ça donne de faire ça. Une page où il y a rien. Alors, j'en ai vu une tout à l'heure. C'est où qu'il y en avait une? Ah, celle-là. Et on prend cette page-là. Hop, là. Et par contre, oh là là, ouais, la page, elle va tourner comme ça. Voilà. Bon, tant pis, il y aura pas le haut. Au pire, c'est pas grave s'il y a des images, on s'en fout. Allez, c'est parti, action. Alors,
en fait je me suis trompé. Normalement il dit What do you say to 3 shillings, il les pose et après il dit And we forget the name. Là je prévoyais de faire il les pose et après il dit What do you say to 3 shillings and we forget the name. Bah du coup bah au montage je vais... Oh, du coup ma caméra elle tombe, ça m'énerve ça. Du coup, je vais corriger ça au montage. Ouais, du coup, bah, je vais refaire la scène où il les sort. Et je suis en train de voir là. Il est habillé bizarre, Jack Sparrow quand même là. Hein. What do you What do you say to 3 shillings? And we forget the name. And we forget the name. Alors, du coup, là, je vais faire la scène, enfin, je vais faire sa réplique où il dit que si je vous reste en vos mémoires, celui où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Et du coup, alors, cette réplique, elle est à 2 moments. Après qu'il ait sauvé Elisabeth et à la fin du film. Du coup, je vais faire les 2 répliques. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que, hop là, je vous montre. J'ai recopié les sous-titres sur Word pour pas les faire en direct et parler en même temps que l'acteur original, mais faire comme je parle d'habitude ou au théâtre, c'est-à-dire plus vite ou moins vite que lui, je sais pas, je vais m'adapter, voilà. Alors du coup, il a un pistolet il est là, il est plein de poussière, je viens de le ressortir. Du coup, il est comme ça, il tient Elisabeth comme ça avec des menottes normalement, mais là j'ai les menottes, bah j'ai pas, du coup, attends, je vais dégager ma chaise là. Hop là, du coup, hop là, il est comme ça, il dit sa réplique, il lâche Elisabeth. Non, attends. Du coup, comme ça, hop là, il la pousse. Et après, il s'enfuit, il fait blé comme ça, il monte. Ok. Il a son tricorne. Du coup, je vais garder ma casquette. J'ai enlevé mon manteau, du coup, parce qu'il a pu sa veste. Enfin, son grand manteau marron là. Ouais. Alors, du coup, ok, bon voilà, on va faire comme ça. Alors, gentlemen, my lady, you will always remember this as the day you almost caught. Je pense que c'était bon là. Je pense que c'était bon. Alors du coup, j'ai pas beaucoup regardé mon texte. J'ai même pas regardé du tout. Alors je viens de regarder ce que j'avais fait. En fait, je me suis rendu compte que bah ça correspondait pas au plan, au plan en fait, parce que j'ai mis ma caméra là pour expliquer ce que je voulais faire et j'ai oublié de la bouger. Du coup, bah il faut la refaire. Alors ici, ça me semble pas mal. Ouais, comme ça c'est bien. Ok, je vais la refaire. Alors du coup, ça c'est bon. Maintenant, la fin du film. La même réplique mais à la fin du film alors. Ok, alors pour la scène finale là, du coup Jack Sparrow il dit sa réplique sur un truc et en fait il la termine pas parce qu'il tombe. Du coup on va faire ça comme ça, je vais me mettre là et je vais tomber de derrière, ça va être bien flippant ça. Ok, alors ici, est-ce que c'est bon? Oui c'est bon. Du coup j'ai jeté ma casquette parce que j'ai plus besoin, Jack Sparrow n'a plus son tricorne, mais par contre il a son bandeau rouge. Du coup j'ai trouvé quelque chose pour ça, je vais mettre un bonnet rouge, un vrai bonnet rouge, voilà. Bon c'est bon cette fois. Je vais voir laquelle je garde. Il est quelle heure? 11h56. Est-ce que on va peut-être faire une petite pause avant de passer au prochain film, parce que c'est bon, on a fini avec Pirates des Caraïbes là. On va passer au prochain film, mais je vais faire une petite pause, je vais ranger tout ce que j'ai mis en bordel et ça va être bon.
Ah, c'est fatigant, je pense. La prochaine scène, elle va être moins fatigante, je pense. Même si toutes les scènes que j'ai choisies, elles sont un petit peu fatigantes. Mais c'est ça le métier d'acteur aussi, c'est être fatigué, mais faut quand même y aller et tout. Par contre, juste regardez, vu que j'ai été dehors, j'ai mis plein de saleté du coup à l'intérieur. Bah, faudra que je passe le balai. Alors, il est 13h37, du coup, j'ai mangé, et avant de manger, du coup, parce que j'avais un petit peu de temps, j'ai commencé à travailler sur le montage, et j'ai pas fait grand chose, mais j'ai commencé. J'ai mangé de la glace, du coup, j'ai un truc là, je vais l'enlever. Du coup, on va passer à la seconde, au second film, du coup. Je vais vous dire ça, mais d'abord, je vais m'enlever le petit bout de chocolat là. Hein, c'est. Alors du coup, le second film, c'est Pulp Fiction. Alors attention, c'est un film moins de 12 ans, je précise ça parce que je tiens à mon public, à mon jeune public, n'est-ce pas? Voilà, alors bon, je vais pas reproduire une scène de violence ou quoi, mais je vais reproduire la scène de danse. Voilà, ça va être bien drôle ça. Alors du coup, je vais faire le personnage de Vincent Vega. Pourquoi lui? Parce que j'aime bien ce personnage. C'est de tous les personnages du film, c'est lui mon préféré. J'ai la scène devant moi là, et j'ai remarqué qu'il avait les cheveux attachés. Du coup, je vais m'attacher les miens. Alors du coup, c'est possible. Je peux attacher cette mèche là, mais derrière ça va être ultra dur parce ils sont pas assez longs en fait. Je vais m'attacher les cheveux là. Je vais utiliser ça. Alors attends, ça me fait un peu mal. Alors est-ce que ça doit être qu'il y a c'est sûrement parce qu'il y a des cheveux. C'est peut-être parce qu'il y a des cheveux entre. Ici, là, vous voyez, pour attacher, il y a peut-être des cheveux là, du coup, c'est peut-être ça qui me fait mal, je sais pas. Bah, les filles qui regardent cette vidéo, bah, donnez-moi des, des astuces là pour m'attacher les cheveux parce que là. Et m'attacher les cheveux, c'est pas trop utile, mais en fait, ça sera utile pour tout à l'heure parce que vu que je vais bouger beaucoup et tout, mes cheveux, bah, je vais me les prendre dans la gueule, quoi. Et surtout pour la dernière scène, qui est une scène ultra sérieuse et que je vais quand même beaucoup bouger et du coup, enfin, ça va, ça va pas faire sérieux du coup. Alors attends, du coup là j'ai fait la mèche de devant. Alors il faut que je m'attache les cheveux derrière. Du coup, alors je vais utiliser une pince comme ça parce que si avec un élastique ça va pas marcher parce ils sont trop courts en fait. Ah, derrière ça va être juste pour Pulp Fiction et après attends, vous savez quoi? Pour pour les scènes suivantes, ouais, c'est bon comme ça. Pour les scènes suivantes, je vais m'enlever ma pince derrière et je vais laisser détacher derrière parce que on s'en fout, c'est surtout devant qu'il faut que ça soit dégagé. Alors du coup, vu que je vais danser, je me dis peut-être que ma pince derrière, peut-être que ça va, peut-être qu'elle va sauter pendant que je danse. Du coup, si ça fait ça, c'est pas grave, ça fera un petit gag un petit gag à la Max Log dans Pulp Fiction. Max Log, il ajoute des gags à Pulp Fiction. Non, parce que j'ai pas l'humour de Pulp Fiction. Putain, attends. Attends, me dis pas que cette mèche est là. Non. J'étais en train de faire et de dire un truc à la caméra, mais sauf que je l'avais pas allumé. Du coup, alors, en fait, oui, du coup, la mèche
qui était là. Du coup, elle était bien. Je pense qu'elle s'était barrée de cette barrette là. Du coup, j'en ai mis une petite. J'ai mis une petite barrette comme ça. Voilà, parce que oui. Et sinon c'est bon derrière. Je vais pas toucher derrière parce que ça me fait peur. Euh, et on est bon sinon à part ça. Du coup là, j'ai mon ordi pour la scène d'origine. Alors, du coup, je vais regarder pendant toute la danse, je vais regarder l'ordi pour savoir c'est quoi les bons mouvements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je danse moyennement bien, et surtout quand je connais pas la chorégraphie et que je dois regarder voilà. Là, c'est encore pire, hein. Je danse encore moins bien, tu vois. Du coup ça va être bien drôle, ça. Alors attends, du coup comment je vais mettre ça? Alors du coup je pense que je vais faire plusieurs plans, comme parce que c'est pas un plan. Tout à l'heure, c'est pas un plan séquence. Alors normalement, faut qu'on voit le sol. Je sais pas si ça sera possible, ça. Ça sera pas possible, je pense pas. Si quelqu'un a une explication parmi les gens qui s'y connaissent plutôt bien dans tout ce qui est vidéo, comment ça se fait que ma caméra, j'arrive pas à mettre tout mon corps en entier, alors que la caméra du film, on arrive à mettre des gens plus grands que moi en entier, en sachant que c'est en scope, c'est en format scope, c'est pas en 16 neuvième comme moi. Alors, peut-être parce que moi j'utilise pas une caméra cinéma, c'est peut-être ça. Si je sais pas si quelqu'un peut me dire. Ce plan-là, je pense que c'est mieux. Du coup, je vais mettre mon ordi là devant moi. Je vais être ici où j'ai mis mes chaussons là c'est pour vous montrer où je suis placé exactement. Alors, faut peut-être que je ferme les volets parce que du coup, avec la lumière de la fenêtre, on va pas avoir mon visage. Vous voyez, par exemple, là, ça fait un noir. Du coup, je vais voir ça. On va laisser comme ça. Je vais aller chercher mon ordi et on va pouvoir y aller. C'est bon, je suis prêt. J'ai été remettre correctement mes cheveux derrière parce qu'ils étaient partis en steak, et bah les filles, je sais pas comment vous faites pour vous coiffer parce que c'est ultra chiant de s'attacher les cheveux comme ça. Bon, bref, enfin, de toute façon, je suis pas une fille. Bon, vous êtes sûrement habitués, les filles, et bah, voilà, bon, si c'était. Tiens, bah, les filles, par exemple, vous pouvez me coiffer si vous voulez. Je veux bien qu'il y ait des filles qui me coiffent comme ça et qui me touchent les cheveux avec. Bon, allez, là, on va tourner la scène parce que. Bon, du coup, il est 14h54. Bah, je peux faire la scène suivante. Du coup, alors attendez. Oup, ça, c'est bon. Mes cheveux derrière reviennent. Ouais, c'est bon. Du coup, je vais faire la scène suivante. Je vais me préparer et on va y aller. Pour tourner la prochaine scène, il faut que je recharge ma caméra parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Du coup, je vais tourner ça quand j'aurai rechargé. Du coup. Je sais pas si je vais pouvoir tout. Il me reste 2 scènes à tourner, donc la prochaine et une autre encore. Et du coup, bah, je sais pas si je vais pouvoir tourner les deux aujourd'hui. Sinon, bah, ça sera pas demain parce qu'il y a ma mère et ma mère elle sera là et faudra qu'on aille je sais plus où. Et bah du coup ça sera jeudi. Bah, on est mardi là où je parle. Du coup ça sera jeudi parce que je suis tout seul également. Voilà. Alors je vais vous parler pendant que je me coiffe parce que sinon parce que pour gagner du temps. Alors là je vous ai dit que il fallait. Putain, mais j'arrive pas à ouvrir ça. Je vous ai dit que voilà, c'est bon. Je vous ai dit que j'allais attendre que mon portable soit chargé
pour tourner la scène suivante. Et en fait, bah du coup, finalement là, on est jeudi, du coup. Et alors, je devais tourner la scène jeudi matin, du coup, donc ce matin, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, bah là, faudrait que je tourne les 2 scènes qui restent cet après-midi. Parce que demain, là, il faut que je fasse le doublage et après, il faut que je tourne ma prochaine vidéo. Du coup, voilà. Du coup, la scène que je vais tourner là, du coup, ça va être euh, une scène à la fin de Hibernatus. Donc c'est quand Louis de Funès il explique à Bernard Allan ce qui lui est arrivé en gros. Ok, comme ça c'est nickel. Allez, on y... Encore une fois, faut que je trouve un truc pour poser ma caméra. Euh... Là, c'est peut-être pas mal. Et puis, je vais mettre mon... Ouais, là, c'est bien. Et je vais mettre mon ordi ici. Comme ça, je vois bien et tout. Alors, attends. Là, si je le décale... Alors, attends. Là, on voit bien. Attends, il faut... Attends, faut que je bouge la chaise. Faut peut-être que je fasse comme ça plus. Alors, attends. Si je fais comme ça. Attends, il me faut ma souris. Bon, ça m'a l'air pas mal comme ça. Vous avez fait naufrage, et face à la mort, vous êtes bourré de whisky et vous êtes tombé dans la glycine. Alors il ne restait plus qu'à trouver de la glace. J'ai 90 ans, je suis votre grand-père. Je reviens du pôle Nord et nous allons tous aller sur la Lune avec un insecte. Je suis votre grand-père. Je reviens du pôle Nord et nous allons tous aller sur la Lune avec un insecte. Là, je vais refaire une deuxième prise, mais cette fois avec un cadrage différent, du coup ça sera celui-là, parce que j'ai dû... j'ai... Pendant tout le... Enfin... En pleine phrase, je pouvais couper pour regarder mon texte et du coup, s'il y a que des cuts, ça va pas faire un truc bien. Du coup, quand il y aura un cut, bah, je vais passer au point suivant et etc. Voilà. Ça va vous? Hein? Ça va bien? J'ai fini. Bon, il est quelle heure? 14h16, bah j'ai le temps pour faire la prochaine scène, c'est parfait. Bon bah, je vais me remettre les cheveux correctement et on va la tourner. Ceci est une interruption du programme pour dire que au montage, je me suis rendu compte que j'aurais pu mettre ce manteau beige parce que Louis de Funès, il a bah, une veste beige. Du coup, bah c'est pas grave, on va faire sans et puis voilà. Bah du coup cette chaise, du coup cette chaise, j'arrive pas à parler. Du coup cette scène elle m'a donné chaud. Attendez, faut que j'enlève tout ça. Donc, pendant que je m'attache les cheveux, je vais vous expliquer la prochaine scène. Alors, donc c'est une scène sérieuse, je vous ai dit. Alors, du coup, là, c'est un film qui est en 1,33 ou en 4 tiers, on peut dire les deux. Alors, du coup, ma caméra peut se mettre en 4 tiers. Du coup, bah, ça va être le seul film qui va être respecté. Ça va être le seul format qui va être respecté. Et c'est aussi un film en noir et blanc. Du coup, bah, là aussi, ça va être respecté. Du coup, c'est un film de Charlie Chaplin. C'est Le Dictateur. Si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le. Franchement,
c'est le seul film que j'oblige aux gens de le regarder. Les autres films, ils peuvent regarder ce qu'ils veulent, mais celui-là, c'est le seul film que j'oblige aux gens de regarder. Mais par contre, quand vous le regarderez, regardez-le en VO parce que la VF, bah déjà ça sert à rien de. Enfin, je vois pas pourquoi fallait faire une VF dessus en fait. Bah la VF du film, je trouve, elle gâche le film en fait. Du coup, regardez-le en VO. Ou alors si vraiment vous êtes un enfant et vous voulez le regarder en VF, la scène que je vais reproduire, regardez-la au moins en VO. Juste cette scène si vous voulez, mais voilà. Alors du coup, la scène que je vais reproduire, c'est le discours final. Donc ouais. Alors je pense que c'est bon au niveau des cheveux. Je vais juste mettre ça. Attends, je vais remettre un truc comme ça, comme ça. Ça évitera qu'il y en a qui se barrent pendant que je parle. J'ai mis où la barrette? Je l'ai mise là. Ouais, donc c'est pour ça, du coup, vu que je vais bouger la tête pendant le discours, parce que c'est ce que fait Chaplin, lui, il bouge la tête pendant son discours, bah, mes cheveux, je vais me les prendre dans la gueule et ça va pas faire sérieux si je fais ça, parce que c'est un discours ultra sérieux. Ceux qui ont vu le film comprendront et ceux qui n'ont pas vu le film, bah, allez le voir. C'est un ordre. D'ailleurs, bah ils l'ont ressorti au cinéma pendant les vacances là en version restaurée. Je sais pas s'il est encore à l'affiche dans certains cinémas, mais bah s'il est encore à l'affiche, bah c'est l'occasion de le voir pour ceux qui l'ont pas vu. Ok, alors du coup, bon, j'aurais pas la célèbre moustache de Chaplin, mais c'est pas grave. Je vais aller dehors parce que la scène, elle est dehors. En fond, c'est dehors. Et ben on va y aller. Bon, là vous me voyez en 4 tiers noir et blanc parce que j'ai déjà mis ma caméra comme ça et j'ai pas envie de tout enlever juste pour vous parler. Bon, du coup ça vous donne à peu près un aperçu de ce que ça va donner dans le résultat final. Alors du coup je mets un gilet pour pas qu'on voit mon t-shirt de guignol parce que ah ouais, non, faut être le plus sérieux possible. Comme ça c'est bon. Alors normalement Chaplin il tient un truc derrière ses mains, c'est ça, son truc ouais, bref. Bon, du coup là ce que je vais tenir dans les mains, ça sera ma souris pour faire défiler le texte. On est bon, je pense que c'est bon au niveau du cadre. Ouais, bah on voit pas trop ma tête. Attends, si je me mets comme ça ira mieux. Mais ouais, mais je peux me mettre comme ça, on verra mieux. Attends, au niveau des ombres par contre c'est un peu chiant parce que je me suis mis à l'ombre pour parce que sinon je voyais pas l'écran de l'ordi. Alors attendez, si je me mets plus au soleil, peut-être qu'on verra mieux ça. Non. Oh là là. Bah sinon je fais. Oh là là. Attends, si je recule la table peut-être. Ouais, c'est mieux comme ça. Bon, ok. Merci l'avion qui passe et tout, les bougies extérieures depuis tout à l'heure. Mais oui, bien sûr, vous avez décidé de niquer ma vidéo. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que je préfère mettre ma caméra directement en noir et blanc, bah, et ne pas mettre le noir et blanc au montage. Bah, comme ça fait bah, comme dans les films de l'époque en fait. Ok, c'est une fin de tournage, ouais. Bah écoutez, du coup là il est 15h47, je vais finir le montage et du coup demain je vais faire le doublage, mais bah pour vous ça sera tout de suite. Du coup pour le résultat final de tout ce que je viens de tourner jusqu'à maintenant, ça sera le samedi 14 septembre, voilà, c'est-à-dire samedi prochain quoi, dans une semaine.
Bah voilà, bon bah on se retrouve tout de suite pour le doublage. Ok, donc c'est parti pour le doublage. Du coup, j'ai remis mon chapeau parce que du coup, bah, j'ai plus besoin de filmer ma tête. Là, ça va être juste la voix, du coup, puisque c'est du doublage. Et j'ai remis mes fidèles lunettes noires parce que faut pas déconner non plus. Je vais doubler les scènes que j'ai jouées, les scènes donc où j'ai parlé anglais, donc pas Hibernatus, et les scènes où j'ai parlé, donc pas Pulp Fiction. Du coup, je vais doubler Le Dictateur et Pirates des Caraïbes. Mais je vais doubler un autre film aussi, un film d'animation. Donc je vais doubler en anglais et en français. Je vais faire deux versions qui seront dans la même vidéo. Et c'est Tous en scène. Alors je vais doubler le personnage de Johnny parce que c'est mon personnage préféré du film. Je sais pas trop pourquoi c'est mon personnage préféré, mais voilà, voilà, Johnny. Voilà. Ok, donc là, je vais me mettre comme ça, plutôt on verra mieux parce que la lumière elle est là. Du coup, si je me mets comme ça, on ne voit pas. Du coup, tu vois. Du coup, là, donc je vais doubler Pirates des Caraïbes. Du coup, je sais pas si je vais bien y arriver. Faut vraiment que ça soit parallèle. Euh, le plus dur, ça sera le dictateur quand même. On y revient tout de suite. Ok, c'est fini pour Pirates des Caraïbes. Alors juste, je vais vous montrer un truc. Du coup là, il y a plusieurs fichiers audio. Bon, voilà. Et le dernier, j'ai réduit le son, vous voyez, voilà. Alors que tous les autres, j'ai mis le son au max. Alors en fait, c'est parce que le dernier fichier, donc c'est celui qui est là. Et bah c'est quand je suis. Attendez, je vais couper le son pour pas vous spoil. Voilà. Attention. Voilà, je suis un petit peu plus loin de la caméra, du coup j'ai réduit le son par rapport aux autres, celui-là notamment, ou alors celui-là où je suis plus près de la caméra. Ok, maintenant là on va passer au dictateur. Alors là ça va être dur parce que le discours dit le discours dure 5 minutes et je connais pas par cœur évidemment. Et du coup, il faut que je regarde le texte tout en faisant attention à ce que je parle en même temps que mes lèvres elles bougent. Du coup, ça va être un petit peu difficile. Je sais pas si au montage, je sais pas si au résultat final, ça sera vraiment parallèle. Mais de toute façon, là, c'est un truc à la bonne franquette, on va dire. C'est-à-dire que dans les vrais trucs de doublage, normalement, ça marche pas comme ça. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les doublages de films, mais dans les doublages modernes, genre, ils ont le texte qui défile et du coup, ils savent à quelle vitesse le dire. Genre, ils défilent en fonction de la vitesse où ils doivent le dire. Genre, par exemple, un peu comme quand vous tapez, quand vous cherchez un karaoké sur YouTube, vous tapez machin, machin, karaoké, et il y a les paroles qui défilent et c'est surligné. Bah, les paroles elles sont surlignées pour vous indiquer comment vous devez chanter. Et bah là c'est pareil mais avec les pas, avec la voix du, la voix, la voix du doubleur. Comment je m'exprime mal, mais oh là là! Je sais pas si vous avez compris, mais en gros, voilà, enfin, je fais pas comme on fait en vrai parce que bah, j'ai pas les moyens finalement. Mais voilà, enfin là, c'est surtout un truc à la bonne franquette. On s'en fout un peu que ça soit nickel, tu vois. Tant que c'est bien, voilà, bon. Les amis, il est quelle heure? 21h22. Ça y est, j'ai fini. Entre-temps, j'ai mangé mon repas du soir, je vous rassure. Normalement, je fais pas d'écran après manger parce que c'est déconseillé, tout simplement. Mais là, je fais une exception, je me coucherai plus tard. Normalement, faut arrêter les écrans 1 heure avant d'aller se coucher. Vu que je sais pas à quelle heure je vais me coucher, bah, je l'éteins quand je vais manger comme ça, je suis tranquille du coup. Du coup, je voulais dire quoi? Oui, donc ça y est, j'ai fini
de faire le doublage du dictateur. C'était dur. C'était tellement dur. Qu'est-ce qu'il est dur ce discours. J'ai enregistré ça en plusieurs en, en plusieurs morceaux parce que sinon en une seule fois j'y arrivais pas. Non. Regardez, je ne sais pas quoi dire. Je vais aller prendre ma douche là. Je vais aller prendre ma douche. Voilà, et après je vais écouter de la musique. Parce que souvent c'est ce que je fais avant d'aller me coucher, j'écoute de la musique et après je lis un livre. Enfin ça c'est ma vie, on n'est pas là pour ça. Oui, donc vous voyez aussi, j'ai enlevé mes lunettes et mon chapeau. En fait, je les avais gardés pendant Tous en scène et Pirates des Caraïbes parce que c'est des cours le fait de doubler ça. Et au début du doublage, au début de quand je faisais le doublage du dictateur, je les avais laissés. Et à un moment je me suis dit mais pourquoi je garde ça, ça sert à rien. Enfin je les avais gardés, enfin je les ai mis juste pour les plans cam en fait. Je les avais mis juste pour quand j'ai allumé ma caméra et vous parler parce que bah oui le chapeau ça sert à rien pour faire du doublage et les lunettes noires non plus finalement. Voilà, donc là ça me dit votre niveau de batterie est faible. Il me reste combien? 10%. Ah ouais, du coup, bah, je me suis déplacé dans ma chambre parce qu'il y avait mes parents qui rentraient, ils faisaient trop de bruit et du coup, voilà. Euh, je vais aller rebrancher l'ordi, là, je pense. Voilà. Ouais, du coup, vu que euh, vu que je suis encore dans un écran alors que je devais pas l'être, je vous demande un truc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, histoire que j'ai pas fait ça pour rien, s'il vous plaît. Et puis enfin, partagez cette vidéo, pas celle-là, le making of, mais partagez le résultat final, VO et VF, s'il vous plaît, que je ne fasse pas cette vidéo pour rien. Et puis si le résultat final vous plaît, bah vous pouvez liker, mais surtout partagez, que vous aimez ou que vous aimez pas, s'il vous plaît, partagez. Euh, voilà. Du coup, il y a quoi d'autre que je voulais dire? Oui, du coup, la date pour le résultat final en VO, j'ai dit. La date pour le résultat final en VF, je regarde. Ça sera le samedi 21 septembre pour le résultat final en VF. Je crois que j'avais d'autres trucs à vous dire aussi, mais je sais plus. Bah, au pire, je les rajouterai au montage. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Bah déjà, regardez, il fait presque nuit là. C'est bizarre qu'il fasse aussi nuit en été. Normalement, il devrait faire un peu moins nuit. Bon bref. Oui, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est pourquoi après manger, je continue à monter cette vidéo alors que je devrais pas. C'est parce que demain là, faut que je fasse autre chose là. Enfin, c'est que demain là, il faut que je tourne ma prochaine vidéo. Voilà. Et ça va pas se faire en un jour non plus, ça. Voilà. Le tournage, le montage, le tournage, le montage, ça va se faire en plusieurs jours. Voilà. Ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Ouais, du coup, là, on est demain matin, là. Du coup, si vous venez de découvrir la chaîne, bah, c'est une chaîne qui parle de cinéma. Et du coup, si vous êtes passionné de cinéma, regardez mes vidéos. Et surtout, si vous êtes passionné de cinéma, sachez que je cherche des comédiens pour un court-métrage sur ma chaîne YouTube. Euh, il y a tout qui est prêt là, le scénario et tout. C'est juste qu'il me c'est juste il y a juste un truc qui m'empêche de le sortir, c'est que je n'ai pas assez de comédiens. Du coup, si vous êtes intéressé, contactez maximelegoa2@gmail.com. Sinon, dans les commentaires, dites-moi si vous voulez une deuxième vidéo comme ça et quelle scène vous voulez que je reproduise dedans. Je le ferai si la première vidéo marche, sinon je le ferai pas. Parce que je vais pas casser. Voilà, j'espère que votre rentrée s'est bien passée et tout. J'espère que les gens de votre classe sont cool. Si c'est pas le cas, désolé. C'était Max Log et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!